La carrosserie de ce modèle est bien protégée de la corrosion, comme en témoigne le fait que sur la plupart des voitures de plus de 10 ans, il n'y a même pas un soupçon de rouille, s'applique uniquement aux voitures qui n'ont pas été restaurées après un accident. De plus, il n'y a aucune plainte particulière concernant la qualité de la peinture. Le seul endroit qui nécessite une attention particulière est les bas de caisse et les garnitures d'aile arrière. Avec le temps, à ces endroits, la peinture va sabler jusqu'au métal, le problème peut être résolu en recouvrant les zones à problème avec un film protecteur. Vous devez également faire attention au système de drainage au niveau des essuie-glaces, car lorsqu'il est sale, de l'eau pénètre à l'intérieur et sur le mécanisme des essuie-glaces, ce qui entraîne leur oxydation et leur blocage. Souvent, des problèmes électriques surviennent, à savoir que le coffre cesse de s'ouvrir avec le bouton, la masse est perdue, et les contacts des feux arrière grillent. Très rarement, mais il existe quand même des Mégane avec un moteur diesel 1,5, 85 et 105 chevaux. En règle générale, elles nous sont importées d'Europe avec un kilométrage élevé, plus de 250 000 km. Par conséquent, le choix de telles machines doit être abordé avec prudence. Ce type de moteur est équipé d'un système d'alimentation en carburant sensible à la qualité du carburant diesel, ce qui dans nos réalités cause beaucoup de problèmes à ses propriétaires. Les injecteurs, les pompes d'injection et les vannes EGR tombent rapidement en panne. Le seul avantage de ces moteurs est une faible consommation de carburant, 5,5 à 7 litres en ville. Les moteurs à essence sont mieux adaptés à nos conditions d'exploitation et peuvent fonctionner à l'essence 92 sans conséquences graves. Quant à la fiabilité de ce type de moteur, il n'y a pas de commentaires sérieux sur leur performance. La seule chose qui pose problème est la panne fréquente des bobines d'allumage, elles ont peur de l'humidité. Un signal indiquant que les bobines doivent être remplacées sera un fonctionnement instable du moteur, des à-coups lors de l'accélération et une détérioration de la dynamique d'accélération. Pour vérifier l'état des bobines, vous devez dévisser les bougies d'allumage. S'il y a des dépôts de carbone dessus, les bobines devront probablement être remplacées prochainement. Si la voiture est souvent ravitaillée avec du carburant de mauvaise qualité, il est nécessaire de rincer les injecteurs tous les 30 000 à 40 000 km. Si un moteur à essence commence à fonctionner comme un moteur diesel et qu'en même temps la consommation de carburant et d'huile augmente considérablement, il est fort probable que le régulateur de phase soit en panne. Le remplacement coûtera 300 à 400 $ américains. Souvent, les propriétaires de Renault Mégane 2 sont confrontés au problème de difficulté à démarrer un moteur froid. Il peut y avoir deux raisons à cette maladie. La première est des injecteurs sales, la seconde est un maillage de pompe à carburant obstrué, à nettoyer ou à remplacer. En outre, les inconvénients comprennent la perte d'étanchéité des joints du papillon des gaz, la défaillance de l'amortisseur sur la poulie de Villebrequin. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution. Il doit être changé au moins une fois tous les 60 000 km, en même temps il est recommandé de changer la pompe. Il est préférable de confier le remplacement de la courroie de distribution à des professionnels, car dans tous les moteurs les poulies ont un ajustement sans clé, et si le boulon de fixation n'est pas suffisamment serré, la poulie peut tourner, ce qui amènera les soupapes à rencontrer les pistons. Environ une fois tous les 100 millions de kilomètres, le catalyseur et les supports moteurs doivent être changés. Renault Mégane 2 était équipé de transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses et d'une transmission automatique à 4 vitesses. L'expérience d'exploitation a montré que les transmissions automatiques sont moins fiables que les transmissions manuelles. Une transmission automatique, avec un entretien approprié, ne dure que 100 à 150 000 km, la transmission nécessite alors une révision ou un remplacement majeur. Pour prolonger la durée de vie d'une transmission automatique pendant la saison froide, elle doit être réchauffée, mais en été, elle est sujette à la surchauffe, surtout lors de la conduite dans un embouteillage. Dans une transmission manuelle, le point faible est le disque d'embrayage. Le problème est qu'il s'use de manière inégale. Un signal indiquant qu'il y a un problème sera des secousses lors du changement de vitesse. De plus, la butée de débrayage n'est pas réputée pour sa longue durée de vie, par conséquent, l'embrayage doit être changé assez souvent, tous les 60 à 80 000 km. Renault Mégane 2 est équipé d'une suspension semi-indépendante, avant, double triangulation. Jambes de force McPherson, arrière, ressort de levier avec bras tirés, articulés à la carrosserie et reliés entre eux par une poutre. Du point de vue de la fiabilité et du confort, la suspension de la voiture a fait ses preuves. Si vous ne tenez pas compte des jambes de force et des bagues stabilisatrices, dont la durée de vie est de 20 à 30 000 km, les éléments de suspension les plus faibles sont considérés comme des roulements de support et des pointes de direction, dont la durée de vie est rare. K dépasse 50 000 km. Les éléments de suspension restants ont une durée de vie assez longue. Par exemple, les amortisseurs, les rotules et les roulements de roue tombent souvent en panne après 90 000 km. Les blocs silencieux, les leviers et les joints homocinétiques, utilisés avec soin, durent 120 à 150 000 km. Quant à la direction, le principal problème ici est la courte durée de vie des bagues de crémaillère de direction en plastique, durée de vie 80 à 100 000 km.
Malgré le fait que des matériaux peu coûteux ont été utilisés pour décorer l'intérieur de la Renault Mégane 2, sa qualité et la résistance à l'usure ne provoquent pratiquement aucune plainte même après 10 ans de fonctionnement. Il n'y a pas de plainte particulière concernant la fiabilité des équipements électriques. La seule chose qui gâche légèrement l'impression agréable de l'intérieur est le mauvais fonctionnement de la radio standard, des vitres électriques et de la climatisation. Lorsque vous contactez le service, il est recommandé de remplacer tous les capteurs et connecteurs, mais malheureusement, dans la plupart des cas, cela ne résout pas le problème pour longtemps. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.